Alors, correction de l'activité, droite parallèle et droite perpendiculaire. Donc tout d'abord, tracer une droite D1. Donc avec sa règle, on va tracer une droite D1, puis tracer une droite D2 qui est perpendiculaire à D1. Pour tracer une perpendiculaire à D1, je vais chercher mon équerre, je place un des côtés de l'angle droit sur la droite D1, et je vais venir tracer ici ma droite D2. Je peux ranger mon équerre. Comme j'ai tracé des perpendiculaires, je n'oublie pas ici de mettre le codage de l'angle droit. Alors les droites D1 et D2 sont perpendiculaires, la droite D2 est perpendiculaire à la droite D1. Je peux indiquer ici, avec le symbole, que D2 est perpendiculaire à D1. Même chose, tracer une droite D3, perpendiculaire à D1, on reprend l'équerre, un côté de l'angle droit sur la droite D1, et on trace notre droite D3. Je peux ranger l'équerre. Même chose, je fais attention de ne pas oublier l'angle droit, et je peux noter que les droites D1 et D3 sont perpendiculaires. Alors, que remarque-t-on pour les droites D3 et D2? Eh bien, tout simplement, nos droites D2 et D3, la rouge et la bleue, elles semblent être parallèles. Alors, est-ce que c'est étonnant? Oui, un petit peu, puisque qu'est-ce que nous on a voulu tracer? On a voulu tracer une droite D2 qui était perpendiculaire à la droite D1, et une droite D3 qui était perpendiculaire à la droite D1, et au final on se retrouve avec deux droites D2 et D3 qui semblent être parallèles, alors que dans l'énoncé, à aucun moment on a parlé de parallèle. Vérifions-le avec GeoGebra. Premièrement, traçons une droite, alors on va la nommer AB, et on va la colorier en vert. Hop. Ensuite, tracer une droite perpendiculaire à B qui passe par A. On prend l'outil perpendiculaire, on clique sur AB, on vient choisir le point par lequel elle doit passer. La colorier en bleu. Et même chose, tracer une perpendiculaire à la droite AB, la droite verte, passant par B. Colorier cette perpendiculaire en rouge. Alors l'avantage de GeoGebra, c'est qu'elle va nous permettre de déplacer les points et de déformer la figure, et on s'aperçoit qu'en déplaçant les points, les droites rouge et bleu restent bien parallèles. On peut même demander à GeoGebra, avec l'outil relation qui est ici, que peut-il nous dire de la droite rouge et de la droite bleue? La droite rouge et la droite bleue sont parallèles, alors qu'on a bien utilisé depuis le départ l'outil perpendiculaire. Alors voici une première propriété donc. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Dans la leçon, on va l'appliquer directement sur un exemple. Ça nous permettra dans la leçon d'avoir un exemple, un modèle type de rédaction. Alors, ici sur la figure, j'ai une droite D1, j'ai une droite D2 qui est, on le voit d'après le codage, perpendiculaire à la droite D1. Donc je sais que D2 est perpendiculaire à la droite D1. Et j'ai une autre droite D3 qui est aussi perpendiculaire à la droite D1. On a le codage. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, la même droite ici c'est la droite D1. Qui sont les deux droites qui sont perpendiculaires à D1? Eh bien c'est tout simplement D2 et D3. J'en déduis que D2 et D3 sont parallèles entre elles. Conclusion, D2 est parallèle à D3. Donc voilà le type de rédaction qui est attendu dans les exercices. On explique ce que l'on sait de nos perpendiculaires, qui est perpendiculaire à qui. On récite ici la propriété qui est à apprendre par cœur. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Et enfin, on conclut. Donc, ici, on aura deux droites parallèles. C'est une nouveauté. Cette propriété sert à démontrer que deux droites sont parallèles. Donc c'est un nouveau pas dans la géométrie. Grâce à ces deux propriétés, on ne va plus
observer la figure, mais on va pouvoir expliquer des choses, justifier des choses, démontrer des choses. On va pouvoir démontrer ici à l'écran que D2 et D3 sont effectivement parallèles, chose que l'on ne savait pas au départ.